les coquettes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis excitée, vous n'imaginez pas à quel point, parce que cette vidéo ce matin en fait je ne pensais pas la tourner, mais quand vous allez voir ce qui m'est arrivé, vous allez vous dire mais oui effectivement elle ne pouvait pas résister à l'appel du tuto make-up. Oui, alors toute cette effervescence, pourquoi? Pour une palette que j'ai reçue de la marque Mulac. Alors Mulac, c'est pas très connu encore. Moi je connais par le biais de Marion Caméléon, puisqu'elle en a fait la revue. Pour l'instant il n'y a pas énormément d'autres youtubeuses qui en font la promo, mais j'ai vu là dernièrement en fait qu'il faisait quelques petites soldes d'hiver, et du coup je me suis laissée tenter. Et franchement, je ne regrette pas parce que regardez-moi cette beauté. Voilà donc une des 3 palettes que j'ai commandées. Donc celle-ci s'appelle Different 2, c'est la 2. Elle est comme ceci. Et je trouve les couleurs magnifiques. Alors je vous avoue, j'ai swatché les couleurs, ne serait-ce que pour vous les incorporer dans la vidéo. Et c'est d'une pigmentation exceptionnelle. Alors je ne sais pas si ça va se travailler aussi bien que ça ne s'est swatché sur la peau, mais et alors je fais du teasing, mais les 2 autres sont aussi magnifiques, donc je les ai pas encore swatchés, mais rien qu'au visuel c'est alors ma fille était complètement sur le cul quand elle a vu ma réaction face à ces palettes, parce que vraiment je les trouve mais magnifiques. Avant de commencer ce tuto, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Il y en a eu quelques-uns ces derniers temps. Donc voilà, la petite famille s'agrandit. Je vous rappelle, hein, plus on sera nombreux et plus il y aura des surprises pour vous. Notamment, je prévois un gros concours quand j'aurai atteint 2000 abonnés. Donc bon, on y vient tout doucement, mais il en manque encore. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à découvrir tous mes réseaux sociaux également, que ce soit Facebook, Instagram ou le blog. Enclenchez les notifications en activant la petite cloche également pour ne rien rater de nos aventures. Maintenant que tout ça est dit, passons à l'œuvre. Alors je vous avoue, quand j'ai vu la palette, effectivement j'ai été vraiment inspirée. Donc les couleurs sont intenses, elles sont aussi assez foncées. Donc après, alors c'est une des palettes les plus colorées hein, que j'ai commandées, mais il y a des couleurs, le bleu, bleu canard là et le turquoise métallique, mais c'est juste une tuerie quoi. Aujourd'hui, on va tester ces 2 couleurs là et le doré. Ouais, j'ai envie de faire un truc comme ça. Donc on va commencer déjà par faire une couleur de transition avec la couleur, je vais prendre Bon Ton, donc qui est cette couleur là. Donc pigmentation terrible, j'ai pris un petit pinceau très fluffy justement pour y aller, parce que j'ai bien vu que au swatch que les couleurs étaient quand même assez intenses. Donc je veux pas non plus me foirer, donc je vais y aller petit à petit. Et là effectivement il n'y a pas de problème, en plus c'est pas trop poudreux, juste ce qu'il faut. Je vais faire l'intérieur du creux, je vais le faire avec le fard plus clair là qui s'appelle Couture. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière parce que il y a du soleil aujourd'hui, donc là, ouais voilà, c'est une couleur un peu plus chère. Je vais faire une transition en fait dégradée, ce qui fonctionne très bien avec ces 2 fards là. Même pour un fard cher, il est quand même bien pigmenté. Je sens que cette palette ne va pas nous décevoir. Je le sens. Donc je vais intensifier avec le fard Juicy, donc celui-ci, qui est également pigmenté, je le sais. Donc j'y vais tout doucement.
je préfère effectivement y aller tout doucement, quitte à construire la couleur, plutôt que de faire un truc... Alors aujourd'hui, c'est la journée de l'excitation, parce que j'ai découvert un site. Je n'en parle pas trop, parce que je voudrais vous faire la surprise, mais si c'est aussi bien que ça a l'air, ça promet des revues, mais terribles. Je dis bien terribles. Voilà, donc je fonds bien les couleurs entre elles, là, au niveau de la transition, pour pouvoir faire un joli dégradé, puisque je voudrais mettre vraiment en avant le bleu, là, rehaussé de du doré. Alors, on y va. Le bleu s'appelle Ocean King, Ocean King. Il m'a l'air magnifique, ce bleu. Donc je le prends avec un pinceau plat et je vais venir le mettre en coin externe. Oh là 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 là. Oh là là. Alors par contre ça, il faut faire attention parce que c'est tout à fait le genre de couleur un peu difficile à travailler. Donc on va y aller mollo mollo. Je kiffe ma mère. Donc j'essaye de dessiner en fait ma forme. Donc je vais jusqu'à mon os, je pose la couleur et puis après on va venir la dégrader. Ok, donc on va dégrader tout ça. On va y aller doucement doucement parce que j'ai peur avec le bleu. Ça se dégrade bien. Donc dégrader sur les bords, mélanger avec le rose pour rendre un petit... que ça donne un petit violet. Mais essayez de garder la couleur canard là sur le centre de la paupière. On va mettre ce beau doré là qui s'appelle Expansive. Je pense directement au doigt. Alors ça a l'air quand même d'être de la paillette pressée. Oh là 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 là. Ça se dépose bien au doigt. Alors au niveau de la tenue, je ne sais pas si ce serait peut-être mieux sur une glitter glue. Peut-être. Mais bon, il y a de la paillette partout, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, j'ai l'impression que ça va tenir, mais voilà, pour une meilleure adhésion au niveau de la couleur et des paillettes surtout, je pense qu'une glitter glue avec ce fard-là sera nécessaire. Les autres, je pense que c'est le seul fard pressé. Les autres sont plutôt des métalliques en fait, donc c'est pas tout à fait la même texture. Mais pour celui-là, ouais, je pense que c'est ce qu'il y a effectivement de mieux à faire. Alors, je vais quand même réintensifier un petit peu, parce que j'ai perdu l'intensité du bleu là, en estompant. Mais ce bleu avec les paillettes dorées, c'est... j'adore. Donc en dessous, je vais remettre le fard Juicy sur tout le ras de cils. Et on va venir fondre le coin externe avec le bleu. Et donc, pour adoucir les bords, je vais remettre le fard Bon Ton, mélangé avec mon pinceau où il y avait le rose Juicy là. Juste pour bien fondre les couleurs. Et je vais venir nettoyer le dessous du sourcil, le coin externe. En coin interne, je vais essayer d'highlighter avec le fard Vanity, qui est celui-là.
Alors, il n'y a pas de fard très très clair. Mais du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de le poser avec un pinceau mousse pour voir s'il y a un peu plus d'intensité. Ouais, en fait, il n'est pas si lumineux que ça, peut-être au doigt. Ah, c'est parce qu'il est... en fait, il est un peu couleur chair, donc il est lumineux à la lumière, mais... je vais essayer de le mettre là. Ouais, voilà. Il est vraiment... il va donner de la lumière, mais il est subtil, en fait. Vous voyez? Il est très beau, cela dit. Voilà, donc le look est terminé. J'ai mis un crayon noir dans les yeux, donc le Make Up Forever, hein, le 0L comme d'habitude. Au niveau des joues, j'ai mis un blush, donc le dernier que j'avais à ressortir de la marque ELF Studio, c'est le Twinkle Pink. Donc en plus qui a des petites paillettes, donc je me suis dit comme ça, poup, ça va faire fondre, enfin il y aura un amalgame entre les paillettes des yeux qui sont tombées, les paillettes du, du blush, enfin bon bref voilà. J'ai mis un highlighter liquide qui s'appelle Perfect Highlight Liquid de chez Kiss Beauty. Donc ça c'est un truc que j'ai eu sur un site chinois et je ne recommande pas parce que il n'est pas pratique en fait à appliquer. Donc bon voilà, je l'ai essayé mais ne vous rappelez pas de ce produit, ça sert à rien. Et au niveau des lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat de chez Elsa Makeup. Donc c'est celui-ci, c'est la teinte... Je sais jamais où elles sont les teintes là-dessus. Ah là, Rosewood. Donc c'est la teinte Rosewood que j'ai rehaussée d'un crayon à lèvres de NYX. Donc c'est les rétractables lip liner en teinte Fruit Punch. Et voilà. Et j'adore le make-up des yeux. C'est donc, que doit-on penser de la palette Different 2 de chez Mulac? Eh ben, elle est trop belle. Je vous la remontre. Rien à dire hein, au niveau de la pigmentation des fards. Bon, juste effectivement que le Expensive, c'est des glitters pressés, donc vaut mieux l'utiliser avec une glitter glue. Ce que je n'ai pas fait, j'ai juste appliqué au doigt, donc il y a eu un petit peu de chute, mais c'est de toute beauté. Donc je laisserai les photos à la fin pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur réelle, parce que là c'est vrai qu'en vidéo et de loin on se rend pas bien compte, mais les couleurs sont magnifiques, elles se fondent très bien entre elles. Pour information, j'ai pas vérifié les prix, mais actuellement cette palette est aux environs de 27 € je crois, contre 40 € à la base. Elle les vaut largement. Il y a 12 fards, donc un petit peu moins que dans une Anastasia Beverly Hills, mais c'est à peu près le même genre de qualité, voire même au niveau des pigments. Enfin, en même temps, il y a, enfin moi j'ai en tout cas pas de ces couleurs là dans mes palettes Beverly Hills, enfin Anastasia Beverly Hills, donc je peux pas comparer, mais en tout cas au niveau des métalliques, c'est même plus crémeux je trouve, et il n'y a rien à dire. Et les couleurs de ces deux couleurs de transition là, ces deux là sont superbes. J'adore, hein. C'est vraiment des très très belles teintes de transition. Et bon, vous allez voir hein, sur les swatchs, mais cette couleur là, la Aventador. On a travaillé un fard orange il n'y a pas longtemps. Je pense que celui-ci, il doit déchirer sa mère, comme on dit. Voilà, dites-moi si vous connaissez la marque Mulac, parce que vraiment il n'y a pas de revue, donc est-ce que c'est parce que les gens ne vont pas vers cette marque-là? C'est une marque italienne, donc un site basé en Italie. Je n'ai pas payé de frais de port, je crois, puisque ma commande atteignait un certain montant. Et je crois que c'est pas énorme, ça doit être 40 ou 50 €, au-delà de 50 € je crois. Pour les frais de port gratuits, donc voilà.
Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous êtes impressionné? Est-ce que vous la trouvez belle cette palette? Est-ce que vous allez vous laisser tenter? Dites-moi tout, dites-moi tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!